Yo tout le monde, c'est Wyrok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Android. Ça va être pour connaître à peu près les bases de Lightmotion. Ça sera un peu dans la même thématique que les bases de CapCut Pro que j'avais fait il y a quelques temps de cela. D'autant plus que l'application contient pas mal de mots en anglais. Donc ça va vraiment être pour ceux qui débutent sur l'application et qui sont un peu perdus sur à quoi correspondent certaines fonctionnalités. Ça sera tout pour moi et sinon moi je dis bonne vidéo. Tout le monde, on se retrouve sur Lightmotion. Dès que vous serez sur Lightmotion va évaluer vos performances. Moi, je l'ai déjà fait, du coup, je suis directement sur l'accueil. Pour installer l'application, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où j'explique différentes méthodes afin d'installer Lightmotion. Je suis désolé d'avance parce que Lightmotion n'est pas compatible avec toutes les versions Android. Pour commencer, on va aller en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est pour se connecter. On va cliquer dessus. Vous pouvez soit vous connecter à un compte Google ou un compte Facebook. Alors la connexion, ça va vous permettre d'avoir la possibilité d'utiliser des fonctionnalités comme le Project Package qui vous permet lui-même de créer des liens, des QR codes de votre projet tout simplement. Ensuite ici nous avons paramètres. Pour commencer, là c'est pour avoir un aperçu de faible qualité. Ça va vous permettre que lors de l'édition ça bug moins. Ça va tout simplement améliorer vos performances d'édition. Ici, c'est la précision améliorée du pavé de commande. Cette option sert surtout lors des mouvements lents des doigts sur le panneau de commande, tout simplement. Le panneau de commande, soit de déplacement ou de transformation, elle va permettre une meilleure précision de distance en pixels, tout simplement. Du coup, ça va être plus précis. Ici, c'est la limite de timeline. Ça va contrôler si l'image du calque remplit complètement la vignette ou est positionnée en fonction de son emplacement réel dans le projet. Ici, c'est pour tout simplement afficher les médias récemment utilisés dans le mini navigateur. Ici, c'est pour modifier le jeu de couleurs tout simplement de votre projet. Alors, c'est du gris neutre à peu près. Ça va améliorer le jugement de la couleur pour certains contenus. Ici, c'est pour tout simplement effacer le cache. Le cache lui-même permet une meilleure efficacité d'édition. Il s'actualise lui-même. Si vous voulez le vider, ça va vous permettre de libérer de la place. Et c'est surtout si vous changez de projet, si vous créez un tout nouveau projet et vous n'utilisez plus vos projets actuels. Maintenant, retour. À propos, ici vous avez toutes les caractéristiques de Lightmotion, le site de Lightmotion, la version de votre Lightmotion, votre appareil, etc. En haut à droite, vous avez l'option qui vous permet de réévaluer les performances du codec vidéo. C'est l'évaluation des performances au tout début lorsque vous avez installé Lightmotion pour la première fois. Ici, c'est les résultats de cette évaluation, donc vous pouvez cliquer dessus. Moi, vous pouvez voir toutes mes caractéristiques. Vous pouvez copier toutes ces données dans le presse-papier. Moi, je vais fermer. Vous avez affiché l'identifiant suivi du crash, tout simplement. C'est pour tout simplement signaler un crash de votre Lightmotion, de votre projet ou je sais quoi à Lightmotion. On va mettre retour. Ici, là, c'est votre compte, si vous êtes connecté ou pas, si vous avez pris un abonnement. Et là, c'est tout ce qui est assistance par email, si vous voulez demander de l'aide à Lightmotion. Ici, la politique de confidentialité, là, les conditions d'utilisation. Sur l'accueil, vous y retrouverez une certaine file d'actualité. Là, un message de bienvenue de la part de Lightmotion. Quelques tutoriels Lightmotion, en même temps qui pourront vous aider dans vos éditions, etc. Donc là, par exemple, un effet mosaïque sur Lightmotion. Bien évidemment, ces vidéos-là sont disponibles sur YouTube. En cliquant, vous serez redirigé directement sur YouTube. Ici, nous avons nos projets. Pour créer un projet, vous allez dans Plus. Là, vous pouvez sélectionner un format déjà pré-créé ou vous irez dans le crayon ici. Ici, vous pouvez changer le nom, la croix. Par exemple, je vais mettre mon projet. OK. Ici, vous avez la résolution. La résolution dépend des performances de vos smartphones, bien évidemment. Sélectionnons par exemple la 4K. Ici, vous avez les fréquences d'image. Bien évidemment, en 4K, vous ne pouvez pas avoir plus de 30 fps. Enfin, sur mon smartphone à moi, vous pouvez faire ça 1440p ou 1080p. Et là, vous pouvez sélectionner le nombre d'FPS, 50, 48 comme vous le souhaitez. Je vais mettre 60. Vous pouvez sélectionner la couleur de l'arrière-plan, noir, blanc, gris clair, transparent. Je vais garder en noir. Créer. Vous êtes dans votre projet.
Ici, ce sont les paramètres. Vous pouvez toujours changer grâce à ça la couleur de l'arrière-plan et la fréquence d'image. Ici, c'est pour exporter votre projet ou le partager tout simplement. Là, vous avez la résolution, etc. que vous pouvez toujours changer. Là, vous avez la qualité. Vous pouvez sauver ça par défaut. Ici, si vous voulez exporter en GIF tout simplement, là, vous cliquez. Là, vous pouvez sélectionner la qualité, la résolution d'exportation. Là, si vous voulez une fréquence d'image moyenne, lente, etc. Ici, c'est pour fréquence d'image. Là, pour un project package. Et ici, en PNG. Là, vous avez plus d'options. Vous pouvez exporter en fichier XML. Alors, vous pouvez voir ma dernière vidéo si vous le souhaitez, où je vous explique un peu plus en détail le fonctionnement de ces options-là, en particulier le project package et le fichier XML qui sont un peu plus complexes. Là, c'est pour tout simplement ajouter des éléments, par exemple des formes, un texte, une image ou une vidéo, un dessin ou des éléments. Imaginons, je vais mettre un texte vite fait juste pour vous montrer les fonctionnalités de base. Ok. Ici, là, c'est pour lancer la lecture. Si vous recliquez dessus, ça va l'arrêter tout simplement. Ici, c'est pour aller à la fin du projet tout simplement. Et là, tout au début. Ici, c'est pour mettre retour. Et là, pour revenir en arrière. Là, c'est pour ajouter une marque tout simplement. C'est très pratique, par exemple, si vous voulez bien accorder avec la musique. Ici, c'est pour lire en boucle, comme ceci. Et là, si vous le désactivez, tout simplement, ça va s'arrêter à la fin. En haut à droite, vous avez tout sélectionné. Moi, j'ai qu'un seul calque, du coup, ça a sélectionné qu'un seul calque. Mais si vous en avez plusieurs, bien évidemment, ça va tous les sélectionner. Ici, vous pouvez en créer un élément. On va faire ça, par exemple. Voilà. Par exemple, si je remets tout sélectionné, vous pouvez le dupliquer, le supprimer. En haut à droite, vous pouvez copier ce calque, créer un groupe de masquage, créer un groupe d'exclusion et ici disposer tous les calques différemment, etc. Mais moi, là, j'ai qu'un seul calque, du coup, ça ne change rien. Vous voyez, en haut à droite, vous pouvez couper le projet en entier. Ça va couper les calques en deux, tout simplement. Mais ça va pas couper qu'un seul calque, ça va couper tous les calques en même temps qui sont au niveau du trait. Voilà, comme ceci. Et ça va supprimer tout simplement la partie de droite. Ici, vous avez tout simplement vos éléments. Vous pouvez créer un élément que vous pourrez utiliser dans vos projets. Par exemple, vous créez, etc. Le nom, la résolution, fréquence d'image, créer. Vous pouvez faire des formes animées, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez retour et vous voyez votre élément que vous pourrez utiliser dans votre projet. Ici, vous avez projet. Donc là, vous pouvez trier par nom, par date. Vous pouvez tout sélectionner, supprimer tous les projets ici, les dupliquer, les exporter, mais juste en fichier XML ou en project package. En faisant un clic long sur un projet, ça vous affichera ça en haut à droite. Donc c'est la même chose. Ici, supprimer, la dupliquer et la exporter. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je tiens à vous dire que c'est totalement normal si je ne suis pas rentrée dans les détails, c'est-à-dire les détails de l'édition, comment éditer, etc. Je ferai ça dans une autre partie, j'espère, du tuto Alight Motion. Là, c'était vraiment pour vous présenter les bases, les fonctionnalités de base que vous avez et à peu près vous situer les grands points. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et sinon, moi, je vous dis ciao.